Le 17 octobre 1975, un décret créait l'appellation Crémant de Bourgogne. 50 ans plus tard, pour fêter cette décision historique et faire un point sur l'histoire de la bulle, les caves de Bailly organisaient vendredi 17 octobre une soirée à l'abbaye Saint-Germain. C'est les 50 ans du Crémant de Bourgogne, le décret est paru le 17 octobre 1975, donc il y a pile 50 ans. Et donc on a profité de cette date pour faire un événement un peu plus dense que simplement faire les 50 ans du Crémant, qui sont déjà une somme, mais de faire un point sur les 50 ans du Crémant, un point sur l'histoire de la bulle en Bourgogne qui est totalement méconnue, qui est assez longue et qui est assez dense, et aussi profiter d'être dans Lyon et dans l'Auxerrois pour rappeler la légitimité et l'antériorité de beaucoup de choses vitivinicoles par rapport à Lyon. Et puis comme on fait du vin, on fait une petite dégustation, et comme le vin c'est synonyme de culture, de patrimoine et autres, on fait aussi le vernissage d'une exposition de photographies qui ont été prises par un artiste qui s'appelle Yann Gaillot au sein des caves Bailly-Lapierre, dont une partie des photos sont dans la salle de conférence. 50 ans après, le Crémant de Bourgogne, c'est 25 millions de bouteilles vendues en France et dans le monde, et quasiment plus de la moitié à l'export. C'est 3700 hectares, c'est la 3e appellation de Bourgogne. C'est un produit qui s'est créé presque ex nihilo dans les années 70. C'est quelque chose qui a permis de rationaliser et d'améliorer la qualité des effervescents en Bourgogne. C'est un point de départ qui est commun avec la vallée de la Loire, puisque en 1975, c'est les Crémants de Bourgogne et les Crémants de Loire, le 17 octobre. Et aujourd'hui, c'est 8 zones d'appellation en France, une en Allemagne, une au Luxembourg, une en Belgique. Donc c'est quelque chose qui, en 50 ans, s'est quand même bien disséminé, et qui a permis, par exemple, pour ce qui nous concerne, Bailly-Lapierre, c'est ce qui a permis de sauver des viticulteurs qui, dans la fin des années 60, début des années 70, avaient des vignes, avaient des raisins, ont fait des vins, mais n'avaient plus de débouchés pour vendre ces vins, puisque c'était des vins qui étaient vendus en Allemagne à l'époque, et les Allemands ont changé le décret. Et quand vous n'avez plus d'acheteurs, mais que vous avez une vigne, c'est un produit pérenne, on n'arrache pas une vigne comme on arrache une céréale, et donc ça a été le début d'une crise. La solution de la crise pour au moins 43 vignerons de l'époque, ça a été de créer ce qui est maintenant les caves de Bailly. La soirée a débuté par une conférence de l'historien Thomas Labbé. S'en est suivi le vernissage de l'exposition photo, puis la dégustation d'une cuvée spéciale, en hommage à ce vin qui fait vivre rien que sur le territoire de Saint-Brie-le-Vineux plus d'une centaine de familles.